Bonjour, l'âme, l'ego. Est-ce qu'il y a une différence et laquelle? Comment faire le point sur tout cela? Je suis Rubina Kodadine, artiste, guérisseuse, guide de l'âme. Dans cette vidéo inspirée, comme la plupart de mes vidéos, je vais essayer de vous donner quelques pistes. L'ego est souvent associé à la notion d'orgueil, la notion d'égoïsme, d'ailleurs c'est le même préfixe, égoïsme, à la notion d'être trop, je sais trop, par exemple. Vous savez, souvent on dit mais cette personne a plein d'ego parce qu'elle croit tout savoir. L'âme est associée, on l'associe régulièrement à la notion du cœur, à la notion de l'ouverture, à la notion de ce qui est léger, beau, souvent. Ce qu'on oublie, et c'est là où est le piège, c'est que l'âme n'est pas associée qu'à ça. L'accès à notre dimension du cœur, notre dimension de l'âme, et ce chemin, c'est-à-dire le chemin de cette légèreté, le chemin pour faire vaste, le chemin de l'amour, d'un amour universel, on va dire. Mais l'âme, c'est l'accès à cela. Mais l'âme est liée à tout le reste, c'est-à-dire l'âme, c'est la part en nous qui est liée à la connaissance de l'univers, qui est liée à, si vous êtes croyant ou spirituel, qui est lié à Dieu. Et on sait très bien que l'univers ou Dieu n'est pas toujours très gentil avec nous. Ou du moins c'est notre perception. Quand il nous arrive des événements douloureux, ou bien lorsque on a une maladie, etc., on se dit, mais parfois ça nous arrive de nous dire, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Donc les réponses de l'univers à nos actions, à nos pensées ou à nos désirs ne sont pas toujours amour et lumière. Parfois ça peut être des réponses assez dures. Donc là où je veux en venir, c'est que l'âme est liée à une connaissance infinie, qui veut aussi dire que parfois, plus on se relie à notre âme, plus nos réponses à ce qui nous arrive dans notre vie peuvent parfois sembler dures aux autres personnes, peuvent parfois sembler égoïstes aux autres personnes, peuvent parfois sembler égocentriques aux autres personnes. Et on oublie souvent que c'est pas parce qu'on est dans la dimension de l'âme qu'on devient un paillasson. On oublie souvent que c'est pas parce que qu'on est dans la dimension de l'âme qu'on dit oui à tout. Quand on est dans la dimension de l'âme, du moins tel que je le pratique, tel que je l'enseigne et tel qu'il m'est donné à l'exprimer, c'est que on est lié à une connaissance plus vaste qui fait qu'on peut parfois prendre des décisions qui peuvent avoir dures pour les autres, mais qui sont des décisions justes d'un point de vue global, parce que l'âme, plus on est relié à notre âme, du coup plus on est relié à notre dimension spirituelle, plus on va voir les choses en grand, et plus parfois on peut parfois prendre des décisions qui peuvent avoir l'air égoïste, et que on peut se dire tiens, en fait certaines personnes peuvent juger et dire mais là c'est une décision basée sur ton ego. Mais non, pas forcément. Et donc en fait ce creux entre l'âme et l'ego, il n'existe pas réellement si nos décisions et nos actions sont basées sur notre connexion à notre âme. Donc la connexion à l'âme, ça se passe par différents moyens que vous trouverez sur ma chaîne, sur la playlist. Et une grande dimension de la connexion à l'âme, c'est la guérison de nos blessures. Parce que plus on se guérit des blessures, plus cette porte en nous, elle s'ouvre, et plus on est relié à une connaissance plus supérieure. Et parfois, ça peut avoir l'air égoïste, ce qu'on va dire ou poser comme décision. Donc, ego, quelque part, sa place
n'est vraiment pas là en fait, plus on est lié à notre dimension de l'âme. Et c'est lorsque on est lié uniquement à l'ego, dans le sens où j'ai besoin d'avoir l'air supérieur, j'ai besoin de m'affirmer, cette dimension de l'ego où c'est genre je dois absolument me protéger, celle-là elle ne nous sert pas vraiment, parce qu'en fait, on fuit parfois nos propres problèmes et nos propres blessures. Tandis que si on est dans la dimension de l'âme, il y aura toujours cet élément de peut-être que je dois me protéger, peut-être que je dois éviter des situations, mais d'un point de vue de l'âme et de ce qui est juste. Alors, ça peut être intéressant pour vous de regarder la vidéo que j'ai faite, que je mettrai à la fin, l'amour de soi et l'égoïsme, pour voir un peu la différence. Et vous allez voir également toute la série de vidéos sur comment se connecter à notre âme, plus particulièrement comment guérir des blessures du passé. Et je vous invite à liker la vidéo, bien sûr, et vous verrez dans le descriptif le lien vers mon site où vous allez voir les propositions que j'ai en matière d'atelier pour mieux guérir, en matière d'accompagnement pour aller vers ce qu'on veut. Et il y a également des peintures d'âme que je fais qui nous aident dans notre chemin, justement, de l'âme. Sur ce, merci de me laisser un petit commentaire également. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt. Merci.